Bonjour, bien-aimé de Dieu. Ça fait déjà, si je ne me trompe pas, un mois et une semaine que nous partageons sur ce thème qui constitue le mystère derrière le fer qui surnage. La fois passée, nous avions partagé sur la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, nous allons parler du Jourdain. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 6, pour lire notre passage de base du premier verset au septième verset. 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 6, à 7. Il est écrit: Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici, le lieu où nous nous trouvons, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. Et l'un d'eux dit: Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: J'irai. Et il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur! Il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Et il avança la main et le prit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, la fois passée, je disais que nous avions touché la puissance de la résurrection. Il est vrai que le sous-thème concernant la résurrection n'était pas exhaustif, mais bien aimé, nous avons pensé qu'il fallait qu'on parle du Jourdain aujourd'hui comme prévu. Parce que tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu est significatif. Et quand le Seigneur nous fait grâce de comprendre un certain nombre de choses, bien aimé, nous devons en profiter. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, s'il faut comprendre les Écritures, nous avons comme interprète l'Esprit de Dieu lui-même. C'est seul l'Esprit du Seigneur qui peut interpréter sa parole. Car il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et l'apôtre Paul dit: le Dieu qui avait dit que la lumière soit au commencement a fait briller sa lumière dans nos cœurs afin de resplendir le visage de Christ par rapport à nous, afin que nous le connaissions davantage. C'est pourquoi il est écrit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le véritable Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et bien aimé, la Bible dit que ces gens étaient partis pour couper le bois qui devait servir à agrandir la maison, ou plutôt le lieu où ils étaient. Et à un moment donné, pendant que l'un d'eux abattait du bois, la Bible dit, le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria: Où est-il? Et il s'écria: Il était emprunté. Et l'homme de Dieu lui dit: Où est-il tombé? Et il y a une précision ici. La Bible dit au verset 2, allons jusqu'au Jourdain. Donc nous comprenons ici que le fer était tombé bel et bien dans le Jourdain. Alors, qu'est-ce que le Jourdain représente pour nous aujourd'hui spirituellement? Pourquoi le Jourdain? Et nous allons comprendre ici que le Jourdain est une condition sine qua non pour entrer dans la présence de Dieu. En effet, les enfants d'Israël, lorsque Dieu devait les libérer de la puissance ou de la domination égyptienne,
il devait sortir pour entrer. Donc, il y avait deux mouvements qu'il devait faire. Il est écrit que tu feras sortir ce pays, ce peuple de l'Égypte, afin qu'il entre à Canaan. Donc, il y avait le mouvement de sortie et d'entrée. Mais nombreux sont sortis de l'Égypte sans, plutôt bien aimés, rentrer à Canaan. C'est une chose de quitter le monde, mais c'en est une autre bien aimée d'entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons bien et bien quitter le monde, mais est-ce que nous sommes rentrés en Dieu? C'est très important. Nous avons quitté le monde, c'est vrai, mais est-ce que nous avons eu accès dans la présence de Dieu? La sortie des enfants d'Israël, la mer Rouge représentait leur séparation d'avec l'Égypte. Ça, c'était bien aimé la sortie. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer, mais ils devaient passer par le désert. Mais juste avant d'entrer à Canaan, il y avait encore une autre traversée. Et cette fois-ci, c'était le Jourdain. Donc, nous pouvons dire que la sortie ou le premier baptême, c'était le baptême qui nous sépare du monde. Et le deuxième baptême qui nous permet d'entrer à Canaan, au lieu de repos, c'est le baptême qui nous sépare de la chair. Il est écrit que le Christ a traversé un tabernacle vivant, acceptant de traverser ce tabernacle, a reçu les coups, la souffrance sur lui. La Bible dit qu'il a déchiré le voile par sa chair. Et lorsqu'il est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint était déchiré. C'était pour dire que le chemin était maintenant libre pour tout un chacun, par Jésus-Christ, d'entrer dans la présence de Dieu. Mais quelle est la condition? La condition, frère, c'est le déchirement de la chair. C'est le baptême qui constitue à crucifier sa chair. Nombreux sont sortis du monde. Nombreux ont quitté les œuvres qu'ils faisaient dans le monde, un certain nombre d'habitudes dans le monde. Et plusieurs ne sont pas entrés à Canaan. Frère, tu es sorti du monde, c'est vrai. Mais es-tu à Canaan ou encore dans le désert? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que la Bible dit que nombreux ont été sauvés de l'Égypte. La Bible explique même qu'ils ont bu l'eau qui sortait du rocher. Ils ont été conduits par la colonne de feu, la colonne de nuée. Mais à cause de leur désobéissance, ces gens ne sont pas arrivés à Canaan. C'est vrai qu'ils ont traversé la mer. Ils ont connu bien aimé le baptême. Mais ils ne sont pas entrés bien aimés dans le lieu de repos. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils murmurèrent. C'est très important. Comment savoir si nous sommes à Canaan ou encore dans le désert? Lorsque nous regardons la vie des enfants d'Israël dans le désert, tout le temps, c'était la vie où ils ne passaient leur temps qu'à murmurer. Si ta vie chrétienne consiste à murmurer devant Dieu, il y a des gens qui ne prient pas mais qui murmurent, qui ne font que se plaindre devant Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas à Canaan, tu es encore dans le désert. Le désert, c'était une vie où tout le temps, il tombait dans le péché et il se relevait. Il tombait et il se relevait. Si ta vie chrétienne consiste à demander pardon tout le temps, tu ne fais que tomber dans les mêmes péchés. Tu te relèves, tu tombes, tu demandes pardon, tu te relèves. C'est que tu n'es pas à Canaan, mais tu es encore dans le désert. Dans le désert, tout le temps, c'est des gens qui convoitaient même les légumes de l'Égypte. À chaque fois qu'ils avaient un problème, ils se souvenaient de comment ils étaient nourris en Égypte. Non, Moïse, en Égypte, on avait des concombres. Il y a des gens comme ça. Depuis que je suis dans le Seigneur, je galère. Je me souviens encore quand je marchais dans la corruption, dans la prostitution. J'étais pour moi bien dans le monde. C'est comme s'ils regrettaient le monde. Frère, tu es sorti de l'Égypte, mais tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Tu es encore dans le désert. Mais le danger, c'est quoi? Que tu es sorti du monde. Mais fais attention que tu rates l'enlèvement. Vous savez, c'est comme la femme de Lot. La femme de Lot était sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais quelle fut l'orientation donnée par les anges? Sortez d'ici, mais ne regardez pas derrière.
La Bible dit la femme de Lot regarda derrière et elle se transforma en statue de sel. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché au bien qui était resté dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Peut-être que tu regrettes encore ce qui est resté derrière. Tu regrettes ta vie passée, ta joie passée. J'ai même vu des chrétiens comme ça, qui regrettent, qui aiment tellement ces choses, qui font quelquefois un certain nombre de choses en cachette. C'est encore bien aimé à cause de ces choses que certains hommes de Dieu, pour mettre certaines personnes à l'aise, ils ont transporté, importé la culture du monde dans les églises. Danser comme ceux du monde, parler comme ceux du monde, pour faire plaisir à certaines personnes dans les églises. Oublions que l'église, dans le monde, c'est bon, mais le monde de l'église entraîne la mort. Tu es en Égypte, plutôt, tu es dans le désert ou tu es à Cana. Parce qu'à Cana, bien aimé, c'est le lieu de repos. Le repos signifie, bien aimé, la stabilité. Le repos signifie le contentement. Ceux qui sont dans le désert ne se contentaient jamais. Ils étaient tout le temps en train de convoiter ce qui est autrui. Et j'ai vu des chrétiens comme ça, qui ne sont jamais satisfaits. Ils passent tout leur temps, toute leur vie à convoiter ce qui est aux autres. Oh Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné telle chose? Pourquoi tu ne m'as pas donné telle chose? Prends le temps d'abord de dire merci pour ce que Dieu t'a donné, avant de demander ce que tu n'as pas. Non. Et ils sont focalisés sur ce qu'ils n'ont pas. Négligeants, bien-aimés, nous commençons d'abord par regarder ce qu'ils ont d'abord. Voilà pourquoi ils sont capables d'aller à l'extérieur, chercher autre chose et chercher leur bonheur hors de leur maison. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Ces gens, comme je disais, pour arriver dans le lieu, la terre promise, ils devaient traverser le Jourdain. Nous disons tout à l'heure que le Jourdain, c'est une traversée ou une condition sine qua non, une condition obligatoire, un passage obligé pour entrer à Canaan. Pour nous, que représente le Jourdain? Le Jourdain, frère, représente le lieu de la mort de la chair, le lieu où nous expérimentons le véritable baptême, où nous mourons par rapport au monde pour ressusciter selon Christ, afin de marcher en nouveauté de vie. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque, bien aimé, nous traversons le Jourdain, nous expérimentons, bien aimé, la vraie nouvelle naissance. Je le disais la fois passée, la nouvelle naissance n'est pas simplement un changement de comportement, mais un changement de nature. C'est pourquoi la nouvelle naissance, ce n'est pas simplement le fait d'avoir abandonné un certain nombre d'habitudes, mais c'est une nature qui a changé. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Avant, on vivait par nous-mêmes. On était conduit par les passions de la chair. On était conduit par le prince de ce monde. Mais maintenant, nous avons reçu une nouvelle nature en Christ. Par cette nature, nous ne nous conduisons pas nous-mêmes, mais c'est Christ qui nous conduit maintenant. Voilà pourquoi, frère, c'est très important de comprendre ces choses. Donc, le Jourdain représente le lieu de la nouvelle naissance. Ou par exemple, prendre l'histoire de Naaman. Vous connaissez Naaman? Naaman fut un lépreux. Vous pouvez prendre ça dans 2 Rois chapitre 5, juste un chapitre avant. Dans 2 Rois chapitre 5, la Bible nous parle de Naaman. C'était un chef de l'armée. Cet homme, la Bible dit, jouissait de la faveur de son maître. 2 Rois chapitre 5, tout le chapitre. Il jouissait de la faveur de son maître, qui était syrien. Mais cet homme était un vaillant. La Bible dit, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. C'était un homme, premièrement, qui jouissait de la faveur de son maître. Ça, c'est le chapitre 5, verset 1er de Roi. Il jouissait de la faveur de son maître. Il était fort et vaillant, mais seulement il était lépreux. Qu'est-ce que je veux dire avant d'avancer ici? Il y a certains problèmes que l'argent ne peut pas régler. La position ne peut pas régler, mais seul Dieu peut régler. Alors cet homme était lépreux. La Bible dit, or, les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Et c'est cette fille-là, qui était la servante de sa femme, qui lui dit, si mon Seigneur se trouvait à Samarie, je connais un prophète là-bas qui peut le guérir de sa lèpre.
Ici, bien aimé, j'aimerais attirer notre attention sur l'hospitalité et la façon dont nous traitons ceux qui sont autour de nous. Vous savez, cette petite fille, elle représentait la porte de la guérison de Naaman. Mais imaginez que cette petite était traitée, n'était pas bien traitée dans cette maison. Est-ce qu'elle allait conseiller sa maîtresse pour que son mari soit guéri? Certainement pas. Frère, quelquefois notre porte, les gens qui sont autour de nous, quelquefois peuvent représenter une porte de sortie pour nous, une solution pour nous. Mais sachant bien aimer comment traiter les gens. Nous devons avoir l'hospitalité. Nous ne devons pas mépriser les gens. La Bible dit Dieu est grand par son pouvoir, mais il ne méprise personne. Ne méprisons pas les gens, car peut-être que notre solution se trouve auprès de cette personne que nous méprisons. Et ne jugeons pas les gens en fonction de leur apparence ou de leur niveau social. Tu peux regarder une personne qui te dit non, mais avec celui-ci, qu'est-ce que je peux avoir de bon? Vous savez que Jésus était comme ça. Dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit de lui qu'il n'avait rien pour nous plaire. Quand on regardait son apparence, il n'avait rien pour nous plaire. Et même Nathanaël l'avait méprisé dans Jean chapitre 1. Lorsque André partit lui dire, voici le prophète dont a parlé Moïse, celui de qui dont parlent les Écritures. Et là, la Bible dit, quelqu'un va dire, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bien? Il a oublié qu'il parlait du Créateur et même de celui qui devait mourir pour ses péchés. Et il a simplement méprisé à cause de sa position géographique et même à cause peut-être de son apparence. Bien-aimés, faisons très attention. Ne méprisons pas les gens. Considérons tout le monde, car Dieu est grand, mais Dieu ne méprise personne. Et la Bible dit, il a dit à cet homme, si tu te trouvais à Samarie, certainement tu seras guéri. Et regardez Naaman, lorsqu'il arrive à Samarie, il vient avec ses galons, avec sa position. La Bible lui dit, Élisée n'était même pas sorti, il a envoyé quelqu'un pour lui dire, allez dire à Naaman d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Il sera pur. Sa peau sera pure. La Bible dit au verset 11, Naaman fut très irrité, il fut irrité. Et il s'en alla disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi. Il se présenterait lui-même et invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Vous voyez, Naaman, c'est le type de chrétien qui vient voir l'homme de Dieu avec des méthodes dans la tête. C'est-à-dire que lui vient voir l'homme de Dieu, il sait déjà comment l'homme de Dieu doit faire pour le guérir. Il donne même des propositions, il donne même des orientations. Il dit, l'homme de Dieu, moi je croyais que tu devais sortir et m'imposer les mains. C'est pourquoi un homme de Dieu ne doit pas être conduit par le peuple. Il doit suivre la pensée de l'esprit. C'est très important. Tu ne dois pas faire ce que les hommes te disent de faire. Lorsqu'un patient va voir le médecin, ce n'est pas au patient de dire au médecin, donne-moi tel médicament ou donne-moi tel exercice à faire. Non. Le patient doit expliquer au médecin ce qu'il ressent et c'est au médecin par rapport à ses études. Il va diagnostiquer par rapport aux symptômes, il va dire, voici tu souffres de telle chose et voici le médicament qui t'est approprié pour ta guérison. C'est très important. Donc, Naaman, lorsqu'il vient voir l'homme de Dieu, il vient déjà avec des méthodes. Et il était orgueilleux parce qu'il est venu avec ses galons et autres. Et Élisée, il n'a même pas pu voir Élisée. Élisée lui dit, va te jeter dans le Jourdain. Il s'est fâché. Il dit, est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de fleuve? Est-ce que dans mon pays, il n'y a pas tel fleuve? Je ne pouvais pas me laver dans tel fleuve, dans telle rivière, dans telle piscine, etc. Heureusement qu'il avait un serviteur qui était sage. Le serviteur lui dit, ah mon Seigneur, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais certainement le faire. On t'a simplement dit, va te jeter dans le Jourdain. Est-ce que cela est difficile? Va seulement te jeter dans le Jourdain. Il a écouté ce serviteur. Le verset 14 lui dit, il descendit alors et se jeta, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut guéri. Vous voyez, sa chair, la Bible dit, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut guéri. Or, quand on voit la chair d'un jeune enfant ici, nous comprenons par là que c'est la nouvelle naissance. Là, Naaman venait de naître de nouveau. Souvenez-vous,
Quand il est venu pour la première fois, il n'a pas pu rencontrer l'homme de Dieu parce qu'il n'était pas né de nouveau. Qu'est-ce que je veux dire? Le déplacement, c'est vrai, il s'est déplacé vers l'homme de Dieu. Mais comme il n'avait pas encore traversé le Jourdain, là je prends l'homme de Dieu comme Dieu, comme il n'avait pas encore traversé le Jourdain, il ne pouvait pas voir Dieu face à face. Et comme il a accepté de passer par le Jourdain, il a expérimenté la nouvelle naissance. Ici, bien aimé, la nouvelle naissance nous conduit à devenir enfant de Dieu. Là, il est rentré maintenant dans la présence de Dieu. Il a pu maintenant rentrer, bien aimé, en contact avec Élisée. Et c'est là qu'il a pu parler avec Élisée. Donc, vous voyez pourquoi, bien aimé, le Jourdain est si important. Le Jourdain, pour nous, il ne s'agit pas comme certains font aujourd'hui. Ils vont en pèlerinage dans le Jourdain ou encore en Israël. Et j'ai vu des hommes dits de Dieu se faire rebaptiser dans le Jourdain. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est de l'idolâtrie. Comment toi tu es déjà baptisé? Tu connais l'importance du baptême, tu enseignes le baptême. Tu vas en Israël, tu te fais encore rebaptiser. J'ai vu ça, bien aimé, au Congo. Les gens qui sont partis en Israël en pèlerinage, c'est des business. C'est un business qui a commencé. Non, pèlerinage en Israël. Les gens se font de l'argent. Paul a dit, si hier, nous le connaissions dans la chair, mais maintenant, Jésus-Christ, on ne le connaît plus selon la chair. Christ est spirituel. Il y a même des gens qui vont faire des prières devant le mur de lamentation. Les gens rapportent les choses d'Israël. Ils emmènent l'eau du Jourdain et ils vendent, bien aimé, des flacons d'eau à des milliers de francs CFA. Des flacons d'eau. Pendant que tu vas boire l'eau du Jourdain, tu vas voir comment Dieu va t'utiliser puissamment. Ils vont acheter l'huile sainte en Israël pour mettre sur le corps ou encore sur les églises pour avoir la popularité. Bien aimé, ils achètent même des mouchoirs, des trucs, beaucoup de choses qui viennent d'Israël. Ils disent que bien aimé, comme ça vient d'Israël, c'est que ces choses sont puissantes. Oh, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Acte chapitre 17, verset 24. Jésus-Christ n'est pas dans le mur de lamentation. C'est vrai que Israël, la Bible dit le salut vient des Juifs. Mais pour l'instant, pour rentrer dans le salut de Dieu, pour être en alliance avec Dieu, il suffit, bien aimé, de donner sa vie à Christ. Il ne s'agit pas d'aller en Israël, parce que Christ, maintenant, vit en esprit. Il y aura un temps où il reviendra physiquement, lorsqu'il posera son pied sur le mont des Oliviers. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Ce que Dieu nous demande maintenant, c'est de rentrer en alliance avec lui, en se repentant de ses péchés et en recevant Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc le Jourdain, ici, bien aimé, représente le lieu où nous mourons et nous ressuscitons. Le lieu où nous acceptons, bien aimé, le déchirement de la chair, où nous acceptons de nous détacher, bien aimé, de l'impression, de la puissance de la chair. Même un homme de Dieu peut être soumis aux actions de la chair sans le savoir. Je vous donne un exemple simple. Un homme, par exemple, qui refuse qu'on l'appelle frère. J'ai vu des gens comme ça. Si tu l'appelles frère, il se fâche. Non, moi je ne suis pas frère. Moi, je suis un homme de Dieu. Il faut m'appeler pasteur. D'autres encore, il faut ajouter révérend, alors que ce Dieu est digne de révérence. Si tu l'appelles pas révérend, pasteur, en tout cas, tu as des problèmes. Moi, non, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas sœur. Il faut m'appeler maman un tel, prophétesse un tel, bishop un tel. Non, frère. À l'église, nous avons des frères et des sœurs. Pasteur, ce n'est pas un titre, c'est un don. C'était entre parenthèses. Donc, bien aimé, le Jourdain représente beaucoup de choses pour nous. La traversée du Jourdain permet, bien aimé, aussi de vivre sous un ciel ouvert dans notre vie de prière. C'est celui qui a traversé le Jourdain qui va expérimenter le ciel ouvert dans sa vie de prière. Hein? Quand on traverse le Jourdain, c'est là, bien aimé, qu'on expérimente le ciel ouvert, où nous demandons toutes choses à Dieu selon sa volonté et nous les recevons. Pour justifier cela, nous allons prendre 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. Nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 10. 2 Rois chapitre 2, 6 à 10. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain.
Alors, Élie prit son manteau, le roula et on frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Vous avez vu? Ils ont passé le Jourdain à sec, hein, comme lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, comme Josué avec le peuple avait traversé le Jourdain. Je continue le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que nous constatons? Ils ont quitté, bien-aimé, Gilgal. Ils sont arrivés à Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Après Bethel, ils sont partis à Jéricho. Et après Jéricho, ils sont arrivés au Jourdain. Au Jourdain, ils ont traversé le Jourdain. Mais c'est dès qu'ils ont traversé le Jourdain que Élie va dire à Élisée, demande maintenant ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux dire, frère? Le ciel est ouvert après avoir traversé le Jourdain. Pourquoi? Parce que c'est le Jourdain qui nous donne l'accès à Dieu. Nous avons dit que le Jourdain ici, la séparation du Jourdain, c'est le déchirement de la chair. Lorsque la chair est déchirée, nous rentrons en esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque nous expérimentons le Jourdain, le passage du Jourdain, nous traversons le Jourdain, nous sommes bien aimés des fils et des filles de Dieu. Or, Jésus, lorsqu'il enseigne la prière, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc, le Jourdain, bien aimé, c'est le point focal. Le Jourdain, bien aimé, c'est là où nous expérimentons la nouvelle naissance. C'est là que nous rentrons en alliance avec Dieu. Nous nous séparons de la chair, nous rentrons, bien aimés, dans le domaine de l'esprit. Et c'est là, bien aimé, que nous recevons tout de Dieu. Aujourd'hui, les gens prient beaucoup, les gens jeûnent beaucoup, ils demandent beaucoup de choses, mais il y a de moins en moins de résultats, seulement parce que les gens n'ont pas compris le mystère du Jourdain. Ils pensent plus au sacrifice, alors que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il est écrit, il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, versets 11 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frère, Dieu écoute ses enfants. Dieu écoute la voix des enfants. Si tu n'es pas enfant, Dieu ne peut pas t'écouter. Et comment être enfant? C'est lorsque nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et nous prions au nom de Jésus. C'est alors que nous recevons de lui. Voilà pourquoi c'est si important de passer par le Jourdain. Et le Jourdain dont je parle, ce n'est pas le Jourdain physique. N'allez pas en Israël. Si tu vas traverser le Jourdain là-bas, tu fais même un mois, même un an là-bas, tu ne verras rien. Je parle d'un Jourdain spirituel. Ce lieu où la croix, tu expérimentes la croix dans ta vie. Où tu acceptes d'abandonner ta vie pour suivre Jésus. Où tu acceptes d'abandonner tes penchants, tes pensées, ton orgueil, ta position pour le suivre lui et dépendre totalement de lui. C'est alors que tu vas expérimenter le ciel ouvert. Il est écrit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et je vais lire un passage pour clôturer dans Jean chapitre 15, où le Seigneur nous montre le secret de la prière. Jean chapitre 15. Après avoir dit, je suis le cep et vous êtes les sarments, il dit ceci à partir du verset 5 jusqu'au verset, je veux dire du verset 5 au verset 7. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, et il ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brûle. Écoutez bien le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que Dieu vous bénisse. On continuera prochainement, si le Seigneur le permet, qu'il nous donne d'avoir les yeux ouverts afin que nous puissions comprendre sa pensée. Amen.